Hey, salut les crafters. Bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, si vous posez la question pourquoi est-ce que la caméra est si haute, c'est tout simplement pour éviter le contre-jour qui est derrière. Ah, ça c'est pour la petite explication technique. Et ouais, parce qu'il est assez tard en fait. Je pars sur le camp et la lumière est déjà en train de tomber. Ou plutôt en train de baisser. Il doit être 8h, 8h30. On a plutôt un mois d'octobre sympathique. Alors octobre pour moi, vous je sais pas quand vous visionnerez la vidéo. Mais on a plutôt un mois d'octobre assez sympathique. Parce que vous le voyez, je suis revenu de Corse. Et bah, finalement, j'ai juste à mettre un petit vêtement technique et c'est parfait. Bon, ce qui est sûr, c'est que moi je vais me dépêcher pour me rendre sur place. Parce qu'une fois sur place, bah, il va falloir immédiatement, je pense, couper du bois, allumer le feu et se faire un petit repas. Allez, je lance l'intro et on se retrouve juste après. Quand je vous dis que je suis parti vraiment tard, c'est que je suis parti peut-être même trop tard. Alors c'est pas bien grave. On va marcher dans la nuit. J'ai bien sûr ma frontale, j'ai bien sûr tout ce qu'il faut. Mais ça veut dire qu'il va falloir s'installer très vite puisque entre le moment où j'ai fait l'intro et tout de suite, la température a déjà bien baissé. En revanche, quand on voit des belles couleurs comme ça, en lisière de forêt, c'est plutôt agréable et j'espère que demain matin j'aurai l'occasion de croiser quelques animaux par ici. Moi je suis déjà arrivé comme vous pouvez le voir. Souvent on vous montre comment on allume un feu quand on va sur le camp, quand on va en forêt. Là très sincèrement, briquet, vu l'heure qu'il est, j'ai pas le temps de m'amuser à... Voilà, avec le bois, avec le feu, le froid commence à tomber. Moi tout ce que je veux, c'est pouvoir m'éclairer et avoir chaud. Donc le briquet. Et je viens directement enflammer du petit bois. Du résineux plus précisément. Et bien sûr, hein, maintenant que le feu est bien allumé, la traditionnelle bière. Alors c'est une bière qui m'a été donnée cette fois-ci par une autre abonnée. C'est la Sorcier, c'est une bière vosgienne. Extraits végétaux sureau d'ortie. 5 degrés. Donc je remercie l'abonnée qui s'appelle Patricia. Encore une fois une femme. Je vais lancer un jour un défi là-dessus. En fait, envoyez-moi vos bières de vos régions. Et je les goûterai, on va dire, pendant une vidéo. Pourquoi pas. Donc ce qui est certain, c'est que je vais la goûter tout de suite. Ah, c'est frais, franchement. Alors là, j'adore. C'est une bière qui est vraiment très fraîche, 5 degrés. En goût, je crois de toutes les bières que j'ai pu goûter ces derniers temps, celle-ci c'est l'une des meilleures. Elle est vraiment agréable en bouche. Il y a ce petit côté plante qui est pas trop fort, hein, vraiment qui passe bien. Ah, si vous la trouvez un jour, la Sorcier. C'est une bière verte en fait, hein, comme l'ortie. La Sorcier, vraiment excellente. Ah, j'adore. Alors j'en ai qu'une, mais je pense que la prochaine fois que j'irai dans les Vosges, je vais certainement essayer d'en trouver. Bien sûr, qui dit bière, dit apéritif, dit une petite terrine corse, terrine Napoléon aux figues. Bon, que je connais déjà, donc ça je vais pas vous faire une dégustation, hein. Moi je vais manger tranquillement devant le feu. Alors, je vais un peu manger, je vous reprends après. Juste par rapport à 2-3 commentaires, je voudrais revenir sur 2-3 commentaires que j'ai eu dans des précédentes vidéos.
Et c'est l'occasion peut-être d'échanger avec vous là-dessus. Parce que vous êtes quand même très souvent nombreux à me donner votre avis. On n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, je vais manger, je vais me poser un peu parce que là le froid encore une fois est bien présent. Et devant le feu c'est agréable de profiter. Donc on se retrouve tout de suite. La terrine elle est excellente aussi. Bon, j'ai fini ma bière. Je viens de mettre des pommes de terre sur le feu puisque ce soir le repas ça va être un petit peu similaire sur un des derniers bivouacs que j'ai pu faire ici. Puisque c'est une entrecôte de bœuf sur la braise avec des pommes de terre et cette fois-ci c'est cancoyote à l'ail. Un petit repas calorique. Vous le voyez donc j'ai mis la veste puisque la température on est mi-octobre et déjà déjà la température la nuit on se fait vite avoir avec l'humidité hein. La température est bien descendue. Donc autant se couvrir avant de manger et avant d'aller se coucher. J'ai coupé un petit peu de bois à nouveau. Et puis je prends juste une minute avant de préparer le repas pour répondre à 2 commentaires. Le premier c'est un peu une satisfaction personnelle. J'ai eu un troll, le premier hater plutôt. Et pas un troll mais le premier hater que j'ai eu sur la chaîne en fait. Qui m'a fait assez rire, plaisir à la fois. Donc s'il regarde à nouveau la vidéo c'est assez sympa, je te salue. Qui effectivement a dit que mes vidéos ne servaient à rien, étaient inutiles, que c'était beaucoup de blabla, que je faisais absolument rien d'intéressant. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'il a regardé plusieurs vidéos et qu'il a répété à chaque fois le même commentaire. Donc, c'est sympa, au moins il a regardé plusieurs fois les vidéos, il a donné son avis, je lui ai répondu. Mais voilà, c'était assez marrant parce que dans les termes, dans la manière de communiquer, c'est vrai que c'est des vidéos que je peux mettre comme ça sur YouTube qui sont gratuites. Hein. On les regarde pas, on n'aime pas, on met un pouce craft ou un anti-pouce craft, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'était un commentaire assez drôle. Je voulais vous en faire part parce que en général vous êtes tous plutôt bienveillants, ça fait plaisir. Et pour une fois, j'avais un commentaire effectivement qui était assez critique, très critique, vraiment pas constructif. L'autre commentaire sur lequel je voulais répondre, c'est j'ai perdu ton nom, je suis désolé, mais c'était un abonné qui me disait que ce serait bien que je coupe un peu plus mes vidéos, que je fasse beaucoup plus de séquences avec des plans sur la nature, que je mette un peu plus de dynamisme dans les vidéos. Un petit peu comme ce que font certains youtubeurs comme P1 par exemple, des choses comme ça. Personnellement, je suis pas fan, en plus c'est pas mon style, ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, je voulais simplement dire que c'est une idée, c'est intéressant. Mais moi ce que j'aime bien, c'est des vidéos comme ça. Alors là, c'est pas intéressant, j'en ai conscience parce que je suis sur le camp, je parle, vous m'écoutez et je vais manger. Je vais cuisiner, je vais manger. Mais moi pour l'instant, c'est ce que j'aime, c'est fabriquer un abri, c'est me poser en forêt, c'est prendre le temps comme ça de profiter de la nature et de vous en faire profiter parce que malheureusement, tout le monde peut pas forcément sortir avec le travail, avec la famille, avec des choses comme ça. Donc moi c'est l'occasion. Après c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour vous de me suivre, de me voir évoluer dans le camp, de voir un petit peu les changements. Et puis moi c'est l'occasion de me perfectionner progressivement à certaines choses et de voir l'évolution aussi de ce que je fais. Mais je remercie quand même ce commentaire parce qu'il était vraiment très constructif cette fois-ci. Donc volontairement j'ai voulu en prendre 2 qui étaient à l'opposé. Mais majoritairement dans 98% des cas, 99% des cas c'est que des commentaires positifs. Donc je voulais vous remercier pour ça. Voilà, je vais pas prendre plus de temps pour parler de ça parce que je sais que ça fait long à chaque fois. Mais c'était important quand même de le dire. Moi maintenant ce que je vais faire, je vais m'atteler à la cuisine. Je vais poser mon entrecôte sur les braises. Et puis ensuite je vais pouvoir manger. Je vous montrerai 2-3 petits plans de ce que je cuisine comme d'habitude bien sûr. Puis après on aura la bière pendant le repas que je vous présenterai qui sera une bière d'une autre région qu'on a déjà vue ensemble. Que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans un petit commerce. Donc on va voir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir donc juste ici, c'est plutôt chaud. On a les pommes de terre dans la lutte. C'est vraiment bouillant. Et surtout ce qui nous intéresse, on va faire vite ce soir hein, parce que vous connaissez maintenant la technique. C'est un beau morceau de viande, une belle entrecôte. Voilà, là je peux vous dire, on va vraiment se faire plaisir aussi. Et faut pas s'embêter hein. Encore une fois, vous mettez la viande directement sur la braise. Il n'y a pas longtemps à attendre. Elle va cuire en quelques minutes. Et après on fait un repas mais digne des plus grands. Bon, on se retrouve hein.
avec une nouvelle bière. Eh ouais, cette fois-ci c'est la Brit. La Brit, c'est une blonde pour ce petit repas au malt et au sarrasin. Et s'il y a du sarrasin, c'est que ça vient de Bretagne. Avec, vous ne le verrez peut-être pas, j'essaye de bien le mettre. Il y a un petit pingouin, ou plutôt un manchot. Ou un pingouin? Ou un manchot? Bon, si vous l'avez vu, dites-le dans les commentaires. C'est un animal qui est plutôt mignon. Assez différent. C'est différent de la bière vosgienne, hein. Là, on sent que d'un côté, dans les Vosges, on avait un côté un peu plus vert, un peu plus humide, on va dire ça comme ça. Vous voyez la mousse un peu qu'on retrouve en forêt, les orties, et à ce côté-là. Et là, le malt est assez torréfié et le sarrasin est bien présent. Et là, il y a plus de caractère. Il y a beaucoup plus de caractère. On sent qu'on est chez les Bretons. C'est assez flagrant. On sent que ce sont des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose de fort et d'intense. Mais en tout cas, elle est vraiment bonne. Je pense qu'avec les pommes de terre et la cancoyote à l'ail, ça devrait être sympa. D'ailleurs, petite pomme de terre du jardin. Voilà, hein. Qu'on trempe dans la cancoyote. Vous voyez, on dit, faut aller dans les restaurants étoilés, dans des choses comme ça. On en revient même. Un feu de bois, des pommes de terre, un morceau de viande, allez, un thé, de l'eau, une bière, ce que vous voulez. Et voilà, vous passez un bon moment. Même s'il fait froid, vous êtes bien. La Silky Big Boy, c'est un monstre. Je sais que certaines fois on nous explique, vous prenez juste une scie, une petite lame, vous fabriquez dans les bois ensuite ce qu'il faut. C'est pas faux, mais vous voyez quand vous venez comme ça avec ce matériel, en termes d'efficacité, elle est juste parfaite. Et étant donné que l'heure tourne et qu'il fait froid, ma priorité c'est d'avoir du bois pour la nuit. Même si dans le sac de couchage, il n'y aura absolument rien à craindre. Voilà, je me suis couché comme vous pouvez le voir. J'ai une magnifique vue sur le feu, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. Je me suis installé dans mon sac de couchage. J'ai juste gardé le tour de cou. Je me suis servi de la veste comme oreiller. Voilà, on est venu ici avec le moins de choses superflues. Et maintenant il ne reste plus qu'à dormir. Il est très tard. Et j'espère que la nuit sera agréable. J'ai pas mal de petites bêtes qui me tournent autour. Mais ça on va réussir à faire avec. Moi je vous souhaite en attendant une très bonne nuit. Et puis demain matin tout simplement. Le téléphone est en charge, tout va bien. Bonne nuit hein. Hello. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Le jour commence à se lever. Il est un petit peu plus cette nuit, mais rien de bien méchant. Et là, je suis vraiment bien au chaud dans le sac. Et quand c'est ça, vous le savez, pour ceux qui vont régulièrement en forêt, c'est le moment où on n'a pas envie de sortir.
Je suis posé à l'intérieur, il fait chaud. Mais il va falloir se lever pour prendre le petit déjeuner. Qui sera très simple. Hein. Une barre de céréales avec un fruit. Et puis ensuite je range tout ça et il sera temps de rentrer. Un bivouac, encore une fois, basique. Mais une nuit en forêt finalement. Juste une nuit en forêt. Ouais, ce que j'apprécie vraiment avec ce sac, c'est qu'il se range très facilement et qu'il se comprime vraiment très bien aussi. Je prends mon temps pour ranger mes affaires parce que là il pleut. Je sais pas si vous allez entendre sur la bâche l'eau qui est en train de taper dessus. Et je vais partir dès que ça va se calmer. Reste plus qu'à ranger mon tapis de sol, le fameux Thermarest. Encore une fois, un excellent tapis de sol hein, pour ceux qui se posent des questions des fois entre un gonflable ou un tapis de sol le plus conventionnel. Celui-ci au niveau chaleur est vraiment très bien et au niveau confort c'est pareil. Donc je ne peux que vous le recommander. Bon allez, je continue moi de ranger tout ça et on se retrouve pour le trou. Bon, on est sur le chemin du retour. Il pleut toujours et bien sûr comme hier je suis parti un petit peu à la va-vite et assez tard. Bah, j'ai pas pris de vêtements de pluie avec moi. Du moins ma veste, elle, avec la pluie ça devrait aller. Mais pour la tête, bah c'est pas grave. Hein. Un petit peu mouillé. Alors on va faire attention à ne pas tomber. C'est un petit peu compliqué par ici. J'ai changé d'endroit pour rentrer. Oula, vous voyez quand je vous dis de faire attention. Regarde où on met les pieds. On va peut-être se faire une entorse. Donc j'ai changé d'endroit pour rentrer. Ça me permet de découvrir des zones assez sympas avant de retrouver mon sentier. Bon, allez, on avance. Alors je sais que c'est une petite vidéo, encore une fois, où il n'y a pas énormément de contenu, on va dire, intéressant. Puisque le camp, vous l'avez compris, j'ai arrêté de fabriquer de nouvelles choses dessus. Puisqu'il sera amené à être détruit assez rapidement. Je pense au mois de novembre, décembre, dans cette période-là. Et ben voilà, on a retrouvé le sentier. C'est magnifique. Donc je viens ici pour en profiter un maximum. C'est tout, c'est juste ça que je veux faire. Et je me dis que c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo parce qu'on n'est pas venu souvent dormir ici. Mais voilà. J'ai longuement hésité à faire une vidéo parce qu'effectivement, quand il n'y a pas des choses intéressantes, quand il n'y a pas de construction, je me dis que ça va pas forcément vous plaire. Mais comme vous êtes au moins 50% à aller jusqu'au bout de la vidéo, à la regarder en totalité, même quand je parle, c'est que finalement, c'est assez sympa d'avoir ces échanges là et de me suivre. En attendant, je me pose une vraie question puisque, je vous l'ai dit, hein, pendant un laps de temps, c'est très boueux ici, je vais devoir faire des travaux dans l'appartement que j'ai acheté. Donc je ne vais pas pouvoir me consacrer à des bivouacs. Et je me pose la question, est-ce que éventuellement je ne ferai pas des vidéos sur justement les travaux dans l'appartement qui n'ont rien à voir avec ça. Donc je ferai une petite playlist directement dédiée aux travaux. Pose de carrelage, cuisine, des choses comme ça. À voir si vous êtes intéressé. Si vous voulez continuer de me suivre, on va dire, mais par un autre moyen, par autre chose, dites-le moi dans les commentaires et puis j'aviserai en fonction. Parce que les travaux vont pas démarrer tout de suite quand même. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous vous portez bien. Et surtout, moi je vous dis à très bientôt les crafters. Allez, ciao.